qui change une vie complètement, et il change une personne aussi. Il peut être développé par pur hasard, ou par la pratique du yoga ou encore la rencontre de son âme jumelle. Il ne faudrait pas se risquer à forcer l'éveil de cette énergie, et les puissantes et un corps non préparé pourraient en souffrir énormément. Lorsque ça m'est arrivé, je n'avais jamais entendu parler de ce phénomène. Je dois dire que tout ce qui concerne les chakras était aussi simple que du chinois pour moi. Je n'y croyais pas beaucoup d'ailleurs. Mais après cela, je ne pouvais plus en douter. J'ai mis un bon moment à comprendre ce qui m'arrivait en fait. C'était évident que quelque chose d'anormal se produisait. C'était inquiétant et même terrifiant. Or mes anges n'étaient pas en mode alerte. Je les sentais très calmes. Ils savaient ce qui m'arrivait et ils me disaient que c'était normal. Ils étaient malgré tout très rapides à me venir en aide lorsque je le demandais. Ils m'ont ensuite guidé vers une pierre de sélénite qui m'a grandement aidé à contrôler les attaques énergétiques dont j'étais victime. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, en lisant un peu plus sur les âmes jumelles, que je suis tombé sur un article parlant de Kundalini. Les symptômes y étaient décrits et correspondaient suffisamment pour éveiller mes soupçons et les circonstances, elles, concordaient parfaitement. Étant déjà en cheminement spirituel accéléré, je n'ai pas remarqué que l'expérience ait changé quelque chose de particulier en moi, à ce moment précis du moins, car effectivement, tout ce qui était dit qui changerait, a changé. Seulement ces mêmes changements pouvaient aussi avoir été provoqués par la rencontre avec mon âme jumelle. Les symptômes. La journée aujourd'hui est vraiment pénible. À un moment donné, 106. J'écoutais la télévision dans mon salon et une énergie très intense m'a envahi. Tout mon corps semblait bouillir de l'intérieur. Quelque chose en moi s'activait, comme une force redoutable. Mes membres se contractaient puis une énergie sexuelle a explosé. C'en était douloureux. Mon corps se tordait et je voulais littéralement ouvrir mon ventre en deux pour tout laisser sortir. Je me suis mis à pleurer en demandant aux anges de faire cesser ça, que c'était trop et que je ne m'en pouvais plus. Alors la sensation s'est graduellement atténuée et je me suis senti mieux rapidement. Mais environ 5 minutes plus tard, voilà que ça montait encore. Ça recommence, j'ai avisé mon ange. Aussitôt, l'énergie semble avoir été absorbée hors de mon corps. Pour avoir déjà été victime d'attaques démoniaques auparavant, j'ai eu vraiment très peur à ce moment que ce soit lié à une force maléfique. Même si tout au fond de moi je ne ressentais pas d'énergie malveillante, c'était malgré tout terrifiant. Je demandais à mon ange de me dire ce qui se passait, or je ne comprenais pas sa réponse. Tout simplement parce que Kundalini ne faisait pas partie de mes connaissances, même dans mon subconscient. Je savais seulement que ce qui m'arrivait était normal et qu'il compatissait. J'en comprenais aussi que c'était une phase de plus de mon évolution spirituelle. Durant les quelques jours que ça a duré, j'étais anormalement fatigué, je me sentais grippé et j'avais besoin de rester tranquille. Ce sont les symptômes que moi j'ai expérimentés. Or il en existe plusieurs autres et chaque personne réagit différemment. En voici une brève liste. Les symptômes physiques incluent des crampes, des contractions involontaires, une hypersensibilité, un courant électrique qui parcourt le corps, des palpitations injustifiées, une respiration erratique ou un souffle court, une plus forte réaction aux sons forts et moins forts, une vision trouble, le besoin irrationnel d'exécuter des postures de yoga, etc. Les symptômes psychologiques, eux, s'apparentent grandement au changement de vie qui accompagne la rencontre de son âme jumelle, telle une modification des habitudes alimentaires, troubles du sommeil, rêves éveillés ou visions, apparitions surnaturelles, orgasmes spontanés, crises de larmes et autres 107. Kundalini représente un peu l'apogée de l'éveil spirituel d'une personne. Il est donc normal qu'une personne qui ne connaît pas le phénomène, qui n'a aucune idée de ce qui se passe dans sa vie, soit effrayée par cette force. C'est là, il est totalement impossible de passer à côté. Si les symptômes sont discrets, si elle ne réalise pas au moment même où ça se produit que quelque chose d'anormal se passe, alors ce n'est pas Kundalini. En ce qui concerne les changements qui surviennent à cause du phénomène, ils ne se verront pas en l'espace de quelques